Bonjour à tous, ici Amilo Otaku. Nous voici pour une nouvelle vidéo cuisine. Et aujourd'hui, on s'attaque aux tomates farcies. C'est parti! Bien sûr, il y a plusieurs façons de faire des tomates farcies. Alors moi, donc déjà, puisque c'est cuisine pour un nul, le plus simple, c'est d'acheter la farce toute prête. Nous, on va la faire parce que sinon la vidéo serait vite terminée. On coupe les tomates, on met la farce terminée. Du coup, nous, on va la faire. Même à Carrefour, vous pouvez trouver de la farce déjà prête, farce à légumes. Soit c'est pur chair à saucisse, soit on peut faire un mélange des deux. Donc moi j'ai choisi de faire un mélange des deux, donc viande hachée et farce à saucisse, donc j'ai fait moite-moite. Ajouter des assaisonnements, pareil, ça va dépendre de vos goûts. Alors nous on va mettre un peu d'oignon, vu que je suis tout seul, si j'achète des oignons frais, ben ils vont pourrir, donc j'ai de l'oignon semoulé. Bon bien sûr c'est mieux de l'oignon frais, hein. Un peu de persil, un peu d'ail. Hop, un peu d'ail. Donc ça c'est suivant les goûts, hein. Donc du sel bien sûr et poivre. Donc là bien sûr en s'étant bien lavé les mains, vous allez mélanger. Donc si vous avez un gant c'est mieux. Moi j'en ai pas et puis c'est pour moi donc c'est pas grave. Donc là vous allez mélanger tout ça. Ce qui est bien c'est que justement si vous aimez pas que la viande soit trop grasse dans votre farce, c'est justement pour ça qu'on mélange les deux pour que ça soit moins gras. Il y en a qui mettent de la chapelure, il y a plein de façons de faire des farces, ça c'est à vous. Moi je vous donne la façon la plus simple, sans s'embêter trop. Donc voilà, là notre farce est prête. Bon le mieux c'est de l'avoir préparée après avoir préparé les tomates, comme ça c'est évite de se laver les mains 3 fois. Donc ensuite on va passer aux tomates. Donc pour bien s'occuper des tomates, il faut un couteau à dents. Donc il y a même des couteaux spéciaux pour les tomates. Très simple, donc moi j'ai que des petites parce que quand je suis allé faire les courses, ben il y avait que des petites. Les grosses étaient vraiment pas belles, donc forcément c'est mieux d'avoir des grosses. Donc on va tout simplement enlever le pédoncule sans faire un gros trou parce que on va avoir besoin de couper le chapio. Hop. Donc ensuite bien sûr on va faire un petit chapio sur tous. Hop. Et voilà. Donc là il va nous falloir une cuillère à soupe. On y revient sur les tomates et en fait on va enlever l'intérieur de la tomate. Donc on coupe avec la cuillère les 3 endroits où ça le tient un plus en descendant bien puisque ça le tient jusqu'en bas et on tourne et hop. Donc on va garder la chair à tomate, vous allez voir pourquoi. Enfin c'est ma façon de faire, hein. C'est pas forcément obligé mais voilà moi j'aime bien comme ça donc vous allez voir pourquoi je m'en sers. Et on fait ça sur chaque tomate. On va prendre l'intérieur des tomates et on va les couper en petits bouts. Là, on a notre préparation de faite. Donc là, on s'approche de la fin de préparation. Donc on va lancer notre four à 180. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est cuire mon riz en même temps. Oui, c'est possible. Il n'y a rien de plus simple. Je pense pas que j'ai besoin d'expliquer comment cuire du riz. Hop. C'est 1,5 fois d'eau, je me rappelle bien. Donc on va prendre tout simplement, on prend le même récipient qu'on a pris le riz et on va verser dans les tomates. Donc 1,5 fois bien sûr. Ce qu'on va faire, c'est que moi j'utilise un petit bouillon de légumes tout simplement. On va émietter dans l'eau avec les tomates. Hop. Donc là on va pouvoir assaisonner un peu, mais normalement le bouillon est un peu salé donc il faut pas trop. Mélanger notre petite mixture et hop. On rajoute. Une fois que ça c'est fait, on finit de préparer nos tomates. Donc on prend nos tomates, on met une bonne quantité de farce, bien que ce soit bien rempli quand même, voyons, on met le chapio et on pose dans le plat tout simplement. Donc là on a nos tomates farcies avec le riz déjà prêt. Donc là par contre il va falloir surveiller, si ça cuit trop vite, mettre un papier d'alu par dessus, puisque justement il y aura le riz qui va devoir cuire en même temps que les tomates. Donc logiquement on peut enfourner. C'est parti. Si on fait pas cuire le riz dedans, donc pas besoin de l'eau, pas besoin de tout ça, et du coup on peut faire des petites boulettes de viande et les mettre avec. Là vu que il y a beaucoup d'eau, ça vaut pas le coup parce que ça fera juste des boulettes à l'eau, donc ça sera pas très bon. Cette farce vous pouvez vous en servir pour faire des gourgettes, des pommes de terre farcies, etc. Il me restait de la farce, du coup j'ai rajouté un œuf. Suivant la quantité, vous pouvez en mettre 2, mais là vous voyez ça suffit, un œuf largement. Un peu de chapelure, et du coup on va les mettre à la poêle. Un peu de chapelure, un peu d'huile, donc de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol, ça c'est vous qui voyez. Et là on va pouvoir faire nos petites bowls. Bien sûr faut essayer de les faire tous de la même taille. Le mieux c'est d'y faire dans une poêle qui va au four. Bon moi la mienne elle va pas au four. Et comme ça, vous les finissez au four, vous les faites juste colorer. Après l'endroit où vous pouvez vous en servir, c'est des viandes en sauce, des boulettes de viande sauce tomate ou des trucs comme ça. Et du coup vous finissez de les cuire intérieurement dans la sauce. Là, il y a plein de recettes avec des boulettes de viande. Et voilà, on a toutes nos boulettes qui sont prêtes.
On va devoir les retourner. Et donc là, on va plus les colorer qu'autre chose. Et le mieux, comme je vous dis, c'est soit de les finir au four, soit de les mettre dans votre viande, dans la sauce que vous avez prévu. C'est un petit extra dans la vidéo pour si vous désirez faire des boulettes. D'ailleurs, tiens, tant que je suis, ça va faire une double recette. Je vais rajouter de la sauce tomate. Et comme ça sera prêt pour faire des boulettes de viande avec des spaghettis. Normalement, il faut enlever le maximum de gras. Donc c'est mieux de... Si vous n'avez pas mis trop de gras, ça va. Moi, là, vous voyez, on a plus beaucoup. Les boulettes ont bien pris, donc je vais pouvoir mettre directement la sauce tomate. On baisse. Donc, bien sûr, c'est toujours ma sauce tomate est déjà préparée, donc il y a tout ce qu'il faut dedans. Et voilà. Donc là, vous pouvez mettre un couvercle, vous laissez réduire un peu pour que l'eau qu'on vient de rajouter pour nettoyer le pot. Là, on a nos petites boulettes. Donc ce qu'on aurait pu faire, c'est rajouter des épices, du cumin dans notre viande pour faire. C'est que j'avais pas prévu de faire des boulettes du coup. Et ouais, c'est ce qu'on aurait pu faire. On aurait pu rajouter des petites épices. Après, ça dépend de vous. Et là, vous laissez cuire. Donc faut juste le temps que ça cuise à l'intérieur. Donc un petit couvercle pendant peut-être vingtaine de minutes en surveillant. Et c'est bon. Et il vous reste plus qu'à cuire des pâtes. Et votre plat de boulettes est prêt. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est juste de rajouter peut-être des petites épices comme du cumin. Si vous aimez bien le cumin, moi je sais que si j'avais su, j'aurais mis du cumin. Mais voilà, un petit couvercle et c'est bon. Donc voilà, nos petites boulettes. Donc voilà, je les ai coupées en deux pour vous montrer. Donc je les ai laissées à peu près 20 minutes. Donc vous voyez, elles sont bien cuites. Je goûte, personnellement, je les trouve très bonnes. Donc là, on fait une petite casserole de spaghettis ou quoi. Et bah voilà, en fait, le reste de farce, les tomates farcies, nous a servi à faire un deuxième plat. Du coup, on passe aux tomates farcies. D'ailleurs, pour les boulettes, c'est ce que je dis, ça aurait été mieux avec un peu de cumin ou d'épices. Parce que du coup, on va retrouver à peu près le même goût dans les tomates farcies. Donc c'est mieux de rajouter un peu d'épices, comme ça change vraiment le plat. Alors il y a un truc qu'on a oublié, c'est les herbes aromatiques, du thym, du laurier, tout ça, j'ai complètement zappé. Mais bon, c'est pas grave, on n'y voit pas. Donc ouais, vous voyez votre riz qui est cuit. Donc là, j'ai sorti au bout de 50 minutes. Et nos tomates, notre viande est cuite, notre riz, je vais goûter. Il manque un peu de sel, mais sinon il est cuit. Donc voilà. Donc là, nous avons réussi à faire deux plats. Alors je vous en avais prévu qu'un, c'est quand même incroyable. C'était une vidéo de tomates farcies qu'on a fait des boulettes en même temps. S'il vous reste un peu de farce, c'est pas grave. Faites-en un autre plat. Donc je vous ai montré ce que vous pourriez faire. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît que, par exemple, il reste un peu de reste d'un plat. Et je vous fais directement un petit bonus que vous pouvez en faire. Ou si vous préférez carrément une autre vidéo différente, à vous de me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis bon appétit.